tout le monde. Alors, c'est Message Express aujourd'hui. Message Express. Message Express qui me vient d'une profonde méditation. D'une profonde méditation. Et donc, du coup, j'avais envie de vous le délivrer. Alors, j'ai une guidance juste après, mais du coup, franchement, je pense que le message est très important. Donc, avant de commencer, bien entendu, vous savez que ce type de guidance reste une guidance d'ordre collectif. Et avant de commencer, bien entendu, surtout, j'espère que vous allez bien. Parce que c'est express, mais quand même, c'est important de savoir si vous allez bien. Et je vous le souhaite, j'espère que vous allez bien. Et que tout se passe en bien, et que vous avancez, et que vous trouvez des solutions, et que cette rentrée vous permet d'être dans un bon mouvement, dans le changement, et je vous le souhaite de tout cœur. Et bien entendu, je souhaite de tout cœur, j'espère que vous avez eu des nouvelles de votre autre, j'espère que ça s'est arrangé, j'espère que vous allez de l'avant, et que je vous le souhaite de tout cœur. Je voulais aussi remercier bien entendu toutes les personnes merveilleuses qui me font confiance en guidance privée, qui me soutiennent, et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien, parce que dans la vie, il faut croire en soi et en ses rêves. Et grâce à vous, je crois aux miens, ils se réalisent. Et je vous remercie infiniment pour vos messages, vos soutiens, vos likes, et puis toutes les personnes qui évidemment appuient ma démarche professionnelle et qui croient en cela. Merci infiniment. Je vais attaquer le message, ça va être très rapide le ressenti que j'ai parce que je sors de la méditation. Je ressens une personne, il y a des cartes sur la table, c'est des cartes de mon dernier tirage d'ailleurs que j'ai fait hier avec mon amie, je ne dirai pas son prénom, elle se reconnaîtra, enfin ma collègue, enfin la dame, c'est pas ma collègue, mais en fait la dame que j'ai reçue hier, E, hein, j'ai mis la lettre E, c'est le tirage de E, elle se reconnaîtra. Et je lui envoie plein d'amour et plein de soutien pour la réalisation de ses rêves. Et je la remercie de m'avoir fait confiance. Donc je ressens là, je vais attaquer le message, je ressens une personne qui vraiment dit stop, met un frein aux énergies tierces et qui met un frein qui décide de ne plus faire de compromis avec elle-même, avec ses valeurs, avec ses convictions. Je ressens une personne qui, dans ce moment-là, décide de s'éloigner vraiment de sa famille, non pas pour ne plus leur parler, mais de mettre à distance sa famille qui finalement ne l'encourage pas. Vous voyez, une famille qui est tout le temps en train de critiquer, qui ramène toujours des problèmes, des mauvaises pensées des mauvaises énergies, des doutes, qui en gros est une famille qui fait, même si elle n'est pas méchante, qui transfère de la magie noire en fait. Alors que je ressens que cette personne, en fait, je ressens une personne qui est vraiment en train de réaliser des rêves, des choses qui lui tiennent à cœur et qui fait le choix en ce jour. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'on est quand même le 15 09 2022, ce qui nous fait la somme du 13, de la transformation, qui est une forme de renaissance, qui est en train de revoir tout son schéma de passé, de fonctionnement avec sa famille, avec ses amis. Donc 15, vous savez que c'est le chiffre du diable, mais le diable, c'est une énergie des plus positives. Cette personne fait le choix de ses rêves, de ses passions, et elle est en train de réussir quelque chose qui lui tient à cœur, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental peut-être aussi, qui lui tient à cœur en fait, hein, dans le domaine de ses passions, parce que le diable nourrit les passions, qui se libère totalement de ses chaînes, donc d'une famille, de certains amis jusqu'à présent, elle a toujours considéré, à qui elle a tout donné, pardonné, dans les communications, dans les échanges, dans ce genre de choses. Qui a donc une prise de conscience de cela, qui décide 15 plus 9, ça nous fait quand même 24, qui décide de s'aimer inconditionnellement, qu'elle se soit avec des défauts, bien sûr, parce qu'on a tous des défauts, qui décide de s'aimer inconditionnellement, et qui décide aussi donc qui fait le choix de l'amour de soi prioritairement, et cette personne, je pense que c'est grâce à une autre personne, ça peut être vous, qui a une prise, même si elle ne vous le dit pas,
c'est grâce à vous, en fait, ou à une personne qui lui a fait prendre conscience. Et je pense à d'autres personnes qui, en effet miroir, sont en train de faire la même chose. C'est-à-dire des personnes qui, finalement, sont restées dans l'amour inconditionnel, d'eux-mêmes, premièrement, se sont mis sur leur chemin de vie, et des personnes qui sont aussi détachées de cette autre personne, en fait. C'est-à-dire, ils ne sont plus forcément dans l'alimentation d'un lien, dans le chagrin, dans cela. Ils ne sont pas dans la colère, ils ne sont pas dans l'amertume, ils sont pas. Et je ressens une personne aussi qui, au moment où c'est peut-être vous qui lâchez un peu les attentes, vous ne pensez plus autant à cette personne, vous n'envoyez plus, vous ne nourrissez plus ce lien énergétique de cette autre personne. Je pense à une personne qui aussi, du coup, elle prend conscience de vous. Et donc, en prenant conscience de votre valeur et en prenant conscience de votre histoire, finalement, jusqu'à présent, peut-être elle n'arrivait pas à le voir aussi bien, je pense que cette personne se donne à fond pour elle et se met aussi dans son chemin de vie. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment 15 plus 9, ça nous fait 24, 24 plus 6, ça nous fait 30. Et donc, la personne que j'ai hier soir, on a l'impératrice. Donc, c'est une personne qui, au jour d'aujourd'hui, elle reprend le pouvoir sur... Donc, elle est là, elle est posée sur la table. Elle reprend le pouvoir sur ce que pense sa famille. Elle fait abstraction de ce qu'elle pense sa famille. Elle fait ce qu'elle aime. Elle fait abstraction de certains amis, qu'elle s'éloigne de certains amis, parce que là, l'impératrice, c'est aussi la libération de l'énergie, mais c'est aussi la vérité. Parce que cette impératrice, on la voit peut-être pas, mais elle a une épée, si elle doit partir en guerre. Donc, elle ne se sépare pas totalement de ses amis, parce qu'elle garde, bien sûr, des liens du passé, mais elle s'en éloigne. C'est une personne aussi, je pense, qui n'a pas peur d'être seule. C'est une personne qui, du coup, décide d'agir sans compromis. Sans compromis, elle ne fait plus de compromis avec les amis. Par exemple, il y a certains amis, vous leur envoyez un texto, ils ne vous répondent pas, ou ils vous répondent, ils ont toujours des excuses. Vous les voyez sur les réseaux, ils se sont connectés 10 fois dans la journée, ils se revendiquent être vos amis, mais en fait, à vous, ils ne vous répondent pas, comme si vous étiez à part. Ou des personnes, vous rencontrez une nouvelle personne que vous voulez flirter, avec qui vous souhaitez sympathiser, et cette personne, vous lui envoyez un message, et puis, au bout d'une semaine, vous n'avez plus de nouvelles. Donc, cette personne, elle a la capacité de prendre un numéro de téléphone, le supprimer. Je ressens une personne qui n'a plus envie de fonctionner comme à travers le regard des autres. Donc elle est souveraine. Cette personne est en train de prendre sa souveraineté, est en train de s'élever. Et même si je ressens une personne qui est seule, qui a une capacité dans cette solitude d'être en création pour réaliser ses rêves. Et je pense que c'est grâce à vous. Alors bien entendu, on est sur un sujet, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais je suis dans le ressenti de cette personne. Et donc, vous me direz dans les commentaires si vous êtes dans cela. Je vais prendre un message complémentaire où est-il Où est-il Je vais mettre mes lunettes pour voir mieux. Je voulais prendre un message complémentaire de la déesse, voilà. Puisqu'on a la déesse, j'ai la déesse sous les yeux que j'ai pas envie, c'est un message express. Voilà, cette personne, je l'avais dit dans un des derniers tirages, je sais plus, il y a eu 2-3 personnes, les 2 derniers tirages, je me semble qu'il y avait les lions, ça pouvait concerner les lions et ça peut concerner aussi les... avant les lions, j'ai fait les cancers, il me semble que les cancers aussi avec ça sur leur thème. Je ressens une personne qui croit à un avenir brillant et qui se donne tous les moyens, malgré les obstacles et les tempêtes, à la réussite de ses rêves. Et il y a une carte qui a sauté. Cette personne, elle est guidée par son enfant intérieur maintenant. Elle est guidée des enfants. Elle est guidée par son enfant intérieur. Vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez votre habilité à aider les enfants dès maintenant. Je pense que cette personne, ça veut dire qu'elle est en train de récupérer et de libérer son enfant intérieur. Ça fait très écho. Et donc, du coup, elle se met au défi de croire en elle. Parce que vous savez, le nombre de personnes qui doutent de leur capacité à cause des autres, et des fois, souvent, on doute à cause d'un entourage qui se dit vous aimer, mais qui en fait ne vous aime pas parce qu'il vous casse. Vous vous mettez en avant, ils vous disent c'est pas possible, ils sont dans des pensées limitantes, ils vous jugent, ils vous cassent, et dès que vous prenez un risque, ils ont tout le temps peur. Il y a des gens, ils ont tout le temps peur. En fait, ils ont des peurs, il faudrait qu'ils aillent faire une thérapie,
aller voir un psychologue, ils ne le font pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous transfèrent leur peur. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous transfèrent leur magie noire. Ils font de la magie noire sur vous. Et là, je pense que cette personne, elle est en train d'être guidée par une force supérieure qui lui vient de la source, parce qu'à la source de l'âme, il y a l'enfant, en fait, la pureté. Et donc, cette personne est en train d'exploiter des facultés lumineuses. Cette personne est en train de faire le tri. Elle s'entoure de personnes remarquables. Cette personne fait de elle sa propre priorité. Elle n'a plus besoin d'entendre les autres. Oui, c'est bien, oui, c'est mal. Cette personne, elle est en paix avec elle-même. Et c'est une force que je pense qui va se décupler. Je cherchais les portes de l'univers et je vais prendre un message complémentaire des portes de l'univers. Donc voilà ce qu'elle fait, cette personne. À la limite, elle balaye tout ça, je le sens. Je vais attaquer directement ce qu'elle ressent pour vous, cette personne. Donc je prends encore un message complémentaire, comme ça le message sera express. Demain, j'en ferai un plus long dans la continuité de celui-là. Parce qu'il y a un truc qui me... voilà, il y a deux sujets qui se croisent là. Et je sens qu'il y a des personnes il y a une personne qui est dans ça, qui est vraiment active dans le lien, et une autre personne qui l'est beaucoup moins, justement. Et donc, en effet miroir, ces deux personnes sont finalement plus proches que ce qu'ils ne l'étaient avant, parce qu'ils se libèrent. Et donc, en termes d'énergétique, ça veut dire qu'ils sont en amour de soi, tous les deux. Et donc, du coup, ils pourraient se remettre ensemble. Et je crois vraiment que c'est l'univers, parce que je ne vois pas de message et compagnie, mais je pense que c'est l'univers qui va les mettre, voilà, qui va faire en sorte qu'ils se recroisent, je pense, à un truc comme ça. Parce que justement, ils sont prêts maintenant. Ils ont travaillé. Donc, voilà, l'aide céleste. L'aide céleste. Je parle de l'univers, il y a l'aide céleste qui tombe. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Je pense à une personne qui est en train de faire des demandes massives à l'univers, de lui donner la force d'amour et d'amour inconditionnel de soi pour se libérer totalement des chaînes, des conditionnements de masse, de sa famille, de ses amis, de son passé, et qui n'a plus besoin finalement d'être en couple, ou ce genre de choses. Et du coup, c'est là où on rentre dans la libération, et c'est là où on est dans le chiffre 7. Bien entendu, ça peut donc du coup favoriser, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de si je vais réaliser les choses à travers les autres et compagnie, nanana. Donc là, il y a juste l'univers, et l'univers est en train de répondre à cette personne. Parce que l'univers est en train d'appuyer totalement la force de ces rituels, la force des rituels. Ça, c'est la force des prières, la force, la loi d'attraction. Cette personne est en train d'attirer à elle l'attraction. Et vous, et je pense à une autre personne qui le fait aussi en effet miroir. Alors après, il faut voir votre situation actuelle. C'est-à-dire une reprise de pouvoir, une reprise de contrôle sur sa vie. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Et vous êtes en train, 2 et 4, je l'ai dit, 15 et 9, ça fait 15 et 9, ça fait bien 24. L'amour de soi. Et donc, c'est grâce à vous aussi. Vous n'avez peut-être pas conscience de votre puissance. Il y a des personnes qui sont plus puissantes que ceux qui ne croient. Et c'est reconnaître sa puissance, c'est aussi apprendre à s'aimer. Et de ne plus donner le pouvoir à ceux qui ne la reconnaissent pas, qui vous rabrouent, qui vous cassent et qui vous jugent. Alors tant pis pour ces gens-là. Parce que vous êtes cela. Et c'est vous qui avez la responsabilité d'être cela. Le rayonnement lumineux. Voilà l'énergie qui nous envoie. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Exactement. Tout est possible à partir du moment où on se donne les moyens. Et je pense qu'il y a une personne qui est en train de se donner les moyens. Et je pense qu'en effet, il y en a une autre qui fait pareil. Et du coup, voilà. Le cœur de cible, c'est la réalisation de ce que vous voulez être. D'incroyables occasions vont se présenter parce que vous êtes en train d'attirer à vous l'abondance. Alors voilà le message, on est dans ça. On est dans ça, et là, c'est pas question de film ou quoi au caisse. Là, c'est vraiment issu d'une profonde méditation qui m'a ressourcé aussi énergétiquement. Et il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, je devais faire une guidance ce matin avec une dame avec qui on a décalé la guidance parce qu'elle ne pouvait pas ou il y a eu un truc. Et finalement, je lui ai dit, c'est pas grave, vous savez, il n'y a pas de hasard. C'est qu'on ne devait pas faire la guidance ce matin.
Et c'est qu'elle devait peut-être faire autre chose, cette dame, et puis moi je devais faire autre chose, me plonger justement dans le Nagual pour en faire ressortir ce message. Et ça me fait un bien fou. Et je pense que cet après-midi aussi, je vais me replonger dans le Samadhi et dans le Nagual pour me reconnecter à la source, parce que c'est là où vient l'inspiration. Alors là, voilà ce que, par où elle passe. Donc, que ce soit professionnel, elle s'affirme, elle se donne tous les moyens. Elle se réunit avec joie, elle se met au défi, elle s'éloigne des personnes qui ne l'encouragent pas. Parce que ces personnes qui ne l'encouragent pas ne croient pas en elle. Ce sont des personnes qui ne croient pas tout simplement en eux. Donc elle s'éloigne un peu de certains amis qui ne croient pas en elle. Elle s'éloigne de certains membres de sa famille. Ça ne veut pas dire qu'elle ne les aime plus. Ça veut dire qu'elle s'en éloigne parce qu'elle se dit à chaque fois que je suis avec ces personnes-là, c'est de la négativité, c'est de la thérapie, c'est de la magie noire. Vous comprenez? Elle s'équilibre aussi entre ce qu'elle est, ce qu'elle est, dans ses addictions ou pas dans ses addictions. Elle est en train de faire un travail d'épuration énergétique, cette personne. Elle est en train vraiment de se donner à fond. Et le chiffre 7, il est là, l'acte 34, les lumineuses facultés. Elle est en train de développer ses facultés et elle va récolter et récolter et récolter de l'abondance. Et vous allez en profiter parce que vous, en effet miroir, vous vous êtes mis sur ce chemin. Et croyez-moi que l'univers, quand vous vous mettez sur votre chemin de vie, il vous récompense. Surtout si vous êtes bienveillant et juste avec vous-même. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, actuellement, pour vous? Parce que voilà ce qu'elle fait. Donc, et puis, j'ai quand même posé 7 cartes, déjà, qui sont donc les chakras racines. 1, 8, 15, 22, 39, 36, 43. Ça fait déjà... On va faire la numérologie avec ces 7 cartes de base pour voir là où elle en est, ce qu'elle ressent. Et puis, qu'est-ce qu'elle va faire aussi et qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire. Et je pense qu'elle a envie de vous dire du positif. Hein. Mais maintenant, vous, je pense aussi que vous allez de l'avant. Et du coup, c'est pas plus mal. Il y a encore un temps de chemin à stabiliser, je pense, chacun dans les chemins de vie. Ça peut parler de pré-réunion et d'union proche, hein, mais je pense d'abord il y a une stabilisation dans le parcours de ce chemin de vie-là, parce que vous deviez passer tous les deux par là. Cette personne, elle pense à quelqu'un du passé, c'est vous. 30, c'est cette impératrice. Homme ou femme, peut-être de signes d'air. Bien sûr, mais à mon avis, à un moment donné, quand on se met sur ce chemin de vie, on a les 4 éléments. On n'utilise pas qu'un élément. On ne subit pas d'ailleurs son élément. Lorsqu'on est trop dans l'air, c'est pas bon, c'est l'instabilité. Lorsqu'on est trop dans le feu, c'est trop la passion, on explose. Lorsqu'on est trop dans l'eau, on se noie dans la sensiblerie, dans les émotions et compagnie, c'est pas bon. Et quand on est trop dans la terre, on s'enterre, tout simplement. Donc, en fait, on arrive, c'est une personne qui arrive à composer avec les 4 éléments. Et vous aussi, on vous invite à le faire. Cette personne, 30, voilà. 3, 2 plus 9, 30. 30. Cette personne est bourrée, elle est en train de se focaliser, elle est très créatrice. Elle tranche avec des mauvaises personnes qui n'alimenteraient pas. Elle prend des décisions avec le roi de pique. Elle tranche, elle met des vérités. Elle part sur un nouveau départ, un nouveau cycle. Épuré, dépouillé. Il y a une histoire de dépouillement avec le... Hein. Il y a un dépouillement avec le 13, hein, parce qu'aujourd'hui, si on fait la 4 décembre, je rappelle, c'est le 13. Le 13, c'est le dépouillement. Elle se dépouille, elle s'enlève la poussière des autres, en fait. Et qu'elle a entretenu durant tout un cycle. Et elle a extrêmement du désir pour vous, cette personne. Sexuellement parlant, je parle charnellement parlant, et de partager des choses aussi, des activités avec vous. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre, cette personne, pour vous? Cette personne, elle a envie de s'unir, elle se réunifie avec son propre bain de langage et elle a envie de s'unir avec vous. Ok? On est sur un 5, on est dans le cœur, on est dans le langage du cœur, on n'est plus dans l'illusion de notre mental, du langage de la famille, du langage de la société, du langage du monde du travail, du langage de comment on devrait être. Cette personne, elle est un arc-en-ciel pour elle-même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre, cette personne, dans son cœur? Elle prend confiance. Là, elle prend confiance en elle. Là, elle se fait plaisir à trouver tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle fait. Et là, elle est en sécurité. Vous comprenez? Elle se sécurise par elle-même. Et elle pense à quelqu'un du passé quand même. Parce qu'elle sait que vous êtes un arc-en-ciel, un soleil, un diamant brut. Donnez-vous les moyens. 13, au centre de son cœur, je l'ai dit, cette personne se réconcilie avec... par la force des rituels,
par l'univers, elle se réunifie, elle relibère l'enfant intérieur, elle est connectée à son cœur. Et elle a envie, si vous lui avez donné envie de cela, vous lui avez parlé de cela, vous l'avez parlé des rêves d'enfants, vous avez peut-être même parlé de la libération des enfants intérieurs, vous avez abordé tous ces sujets. Et cette personne, elle a envie de vous l'exprimer, hein. Elle a envie de parler, hein, avec le valet de pique. Hein. C'est récent, ça. Il y a une renaissance là. Cette personne, elle a envie de communiquer le langage des animaux. Elle attend un peu, elle attend peut-être que vous fassiez le premier pas encore. Mais ça, c'est ce que vous lui avez habitué. Vous n'êtes plus dans ça. Ne soyez plus dans l'habitude. Si c'est vous qui avez toujours alimenté les reprises de contact et si là, non, avancez sur votre chemin. Revoyez votre mode de communication. Soyez libre, soyez émancipé, soyez détaché. Croyez en vous. Vous n'avez pas besoin d'être avec quelqu'un pour être libre, en complétude. C'est ça le parcours de flamme. Rappelez-vous, les textes sacrés dans le parcours de flamme, on cherche d'abord la complétude vis-à-vis de soi-même, en faisant abstraction de l'autre. Et c'est que quand ça, quand on n'attend plus rien, on est dans le 7. Il y a encore un 7 et un 7. Il manquerait plus un tri et il y a un 7 sur la table. Hein. 3 et 4, 7. Je tiens à le dire. Et l'impératrice a fait 7 avec l'empereur. Hop, elle a sauté. Cette personne, je pense, 4 et 3, 7 encore. Elle met fin à cela. Je ne pense pas que cette personne, bien sûr qu'elle est encore en travail, elle est en guérison, elle sort du labyrinthe, elle trouve des nouveaux modes de communication avec elle et avec les autres. Elle est en train de faire le tri, cette personne. Elle se dépouille son mental. Moi, je pense, je la vois, je la prends en positif, je le sens parce que le tirage est hyper positif. Donc, elle est peut-être encore perdue avec son passé dans lequel vous êtes, mais croyez-moi que le 4 là, hein, si je le mets au milieu là, ça fait 3, 4, 3. Hein, le 4, il est là. Donc, il y a bien une personne du passé. C'est une personne. Elle observe une personne du passé parmi lequel il y a eu tout ça. Et dans tout ça, c'est sa famille, c'est ses amis, c'est ses ex, c'est ses flirts qu'elle a eu peut-être récemment. Et là, en fait, cette personne, je pense qu'elle met un stop à tout ça. Elle se libère. Fin des compromis. Fin des compromis, fin des énergies tierces, libération de l'enfant intérieur, et c'est grâce à vous. Voilà. Aussi, grâce à elle, parce qu'elle s'est mise en action. Bien entendu, c'est d'abord grâce à elle, mais c'est aussi à travers votre rencontre qu'il s'est passé quelque chose. Et vous l'avez mis sur le chemin, cette personne, je la prends, 38, le chiffre des flammes, cette personne est en train de construire un pont avec elle et elle-même déjà, avec elle et avec elle-même, parce que d'abord on doit construire des ponts à l'intérieur de son cœur, premièrement, et cette personne, elle a envie de venir vers vous. Ok? 38, le chiffre des flammes. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Alors, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Je vais les mettre dans le langage. Je vais prendre que 3 cartes. Le tirage est déjà pour moi complet. Je le ferai un peu plus long demain. J'ai une dame aussi que je dois avoir en guidance, donc je ne vais pas la faire patienter. Donc, je vais prendre, voilà, 3 cartes. Parce que c'est très rapide tout ça. C'est une prise de conscience soudaine. Il y a une libération soudaine. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Changement. Elle est en train de mettre des changements dans sa tête. Elle switch. Il y a des switches à l'intérieur d'elle-même. Elle passe du soleil de la lune au soleil. Elle fait la lumière. Sur son bain de langage, je la pose. 9 et 5, 14, guérison. 14 plus 15, 29, 2 et 9, 11, flamme. C'est la flamme qui a fait ça. Ce changement, il a été opéré grâce à une flamme. Entre autres, elle met en place des changements. Elle fait la lumière. Qu'est-ce qu'elle va faire d'autre? Donc, dans un cycle, là, il y a encore des choses quand même. Elle est en transformation. Elle doit stabiliser le cadre. Elle doit stabiliser son propre cadre. Et vous devez stabiliser le vôtre. Il se passe des choses en coulisses avec l'aide céleste. On vous demande de faire preuve de patience. Cette personne, elle met fin à cela. Cette personne, elle a fait une fin de cycle. 21, triple 7 quand même. Donc, vol et perte, c'est la fin. Vol et perte de ses rêves d'enfant. On change. Parce qu'on change. Là, on se trahit tout seul. Là, on s'humilie tout seul. Là,
on autorise, on s'abandonne tout seul, on se rejette tout seul. On a une part de responsabilité dans les blessures, dans les trucs que l'on vit dans la vie, parce qu'on les alimente. Il faut casser tout ça. Donc 21 plus 13, ça fait 24, je tiens à le dire. 34, ça fait 7. Donc c'est encore mieux. Hein. Donc il y a une prise de conscience, il y a un éveil de la part de responsabilité. Si on souhaite réaliser des rêves de cœur et des rêves d'enfant, on ne peut opérer que le changement que par soi-même. Les autres, s'ils ont perdu leur rêve d'enfant, que ce soit vos membres de la famille, vos amis ici et là, on vous dit de croire en cela. Donc 37, pardon. 34, ça nous fait 7. 7 et 22. 29, on retrouve la flamme. Elle fait preuve de sagesse. Cette personne, elle est en train de faire preuve. 21, 12. 21, 12. 21 plus 21, ça nous fait 42. Cette personne ouvre les yeux sur ça, sur ce que c'est elle là aussi qui a sa part de responsabilité dans sa vie. Cette personne, elle ouvre les yeux, elle a ouvert les yeux sur son mode de communication, sur les liens qu'elle a alimentés, sur le fait d'être son auto-saboteur et son auto-saboteuse. 42 plus 12, ça nous fait quand même 54. 54 plus, si je fais la somme, du 2, ça nous fait... Non, 54, ça nous fait 9. Plus 2, ça nous fait encore 11. Et j'ai le chiffre 29. 42 plus 12, 54. 5 et 4, 9. 9 et la somme du 29, ça fait 2. Ça fait 11. 11, 11 et 11. Et pour finir, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, dans le cœur? Le désir ardent de recevoir de vos nouvelles. Peut-être que vous n'avez plus envie de donner de nouvelles. 24, je finis par le 24. Ça sera la carte du tirage. Le 24, aujourd'hui nous sommes le 24. Alors c'est peut-être, il y a des gens qui vont recevoir une nouvelle. Il y a peut-être des gens qui vont revoir la personne au hasard de la rue parce qu'ils attendent plus de nouvelles. Et donc l'univers... Et quand vous serez prêt, il y en a pour certains, ça peut être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, dans la stabilisation, il y aura des nouvelles. Alors ça peut être une nouvelle rencontre parce que du coup vous êtes détaché d'une autre, une nouvelle, des nouvelles de cette personne qui se dit je vais lui écrire, et ça peut être vous qui envoyez un message aussi à cet autre parce que en fait juste amicalement, c'est pas pour être en couple avec cette personne, mais je pense que cette personne dans son cœur, vous êtes son étoile, son âme sœur, il y a un lien d'âme. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? Alors, j'ai rangé. Je sais que vous aimez bien l'oracle de Garance. Alors là, j'ai une tonne de cartes. Il est où? Ah, il est là-bas, l'oracle des âmes amoureuses. Alors, ça m'a réveillé, cette histoire. Ce truc m'a réveillé. J'ai comme un... Amour, amour, amour. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? Si elle vous donnait de vos nouvelles, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Ah, elle a sauté. Qu'elle culpabilise pour sa vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre, que faire, comment. Donc il y a une personne qui culpabilise parce qu'elle sait qu'elle vous a crucifié. Hein, voilà. Il y a quelqu'un qui a crucifié quelqu'un d'autre. Maintenant, alors, qu'elle vous aime et qu'elle vous aime. Qu'elle n'est pas encore prête, tout simplement. Vous voyez? Je ne suis pas prête et je suis prête. On passe de... Cette personne, elle n'était pas prête parce qu'elle devait recadrer, revoir son truc ici et là. Il fallait qu'elle le fasse par elle-même parce que vous n'êtes pas son thérapeute et vous n'avez pas à être le thérapeute de qui que ce soit dans la vie, ou ni le père, ni la mère symbolique. Et cette personne, elle vous dit aussi, je suis prête, elle est prête maintenant. Mais elle est prête d'abord pour elle. Elle s'affirme pour elle. Donc, elle est encore en train de transiter. Mais... je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc, cette personne, soit au bout d'un moment, elle dépasse ses peurs et ses craintes, elle vous écrit amicalement, c'est-à-dire que même si vous êtes en couple à ce moment-là avec cette personne, ben, elle va quand même venir vous voir parce qu'en fait, elle n'aura pas peur, elle n'aura plus peur, elle sera dire ben, super, t'es heureux, je suis content, nanana, et elle sera épanouie, puis voilà, vous la reverrez amicalement. Soit si vous
qui donnez des nouvelles à cette personne, elle est en couple avec quelqu'un, ben vous êtes content, vous êtes dans un amour inconditionnel de vous-même, donc vous êtes un amour inconditionnel de votre autre. Si la personne elle est heureuse dans son couple, vous êtes contente. Vous comprenez? Et là, je parle quand même d'une réunion des plus belles. Donc, en termes de délai, ça peut être, bien sûr, aujourd'hui, 7 jours, 14 jours, 21 jours, voilà. Au rythme de votre évolution et de votre regard aussi sur vous-même. Croyez en vous, vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée et vous êtes les maîtres de l'œuvre, les maîtres et les maîtresses de l'œuvre que vous souhaitiez vivre dans votre vie. Je vous embrasse bien fort. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Likez. Si vous souhaitez une guidance privée, si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un coaching, d'un déblocage émotionnel, de parler, d'exprimer, de voir, de parler de votre situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou même de votre histoire de famille, parce que ça fait un bien fou de libérer et d'identifier les déséquilibres qui peuvent encore nous affecter au quotidien, vous me contactez. Je serai ravi de vous accueillir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite, car demain, je compte revenir avec un message un peu plus long. Je vous embrasse. Bisous. Ciao.